Bonjour et bienvenue à cette analyse sur le S&P, c'est l'indice boursier américain. Et comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on est le samedi 13 février. Et le marché américain hier a surpris beaucoup de gens puisqu'il est monté très fort, assez plus haut. Et comme on le voit ici sur l'indice depuis maintenant plusieurs années, comme vous le voyez ici, on va enlever voilà. Donc, vous voyez ici, là, nous avons un marché haussier alors que l'économie est en baisse. Donc, plus l'économie va en bas, plus les marchés actions montent. Et j'avais expliqué ma dernière vidéo que c'était dû en particulier au fait que les banques centrales américaines et européennes mettent de l'argent sur les marchés et puis les investisseurs, les banquières mettent de l'argent sur les actions parce que on leur donne de l'argent facile à mettre sur là. Donc pourquoi pas? Donc ce qui explique cette divergence entre l'économie réelle et l'économie, disons, virtuelle. Bon, maintenant, que va-t-il se passer en ce mois de février? À quoi peut-on s'attendre avec cette évolution comme ça? On ne sait pas si on doit acheter les marchés alors qu'ils sont au plus haut, ou si on doit s'attendre à cette fameuse crise, à cette fameuse culbute des marchés actions que attendent beaucoup de traders qui ont vendu depuis très longtemps. Ils vendent les marchés en espérant une chute, mais finalement les marchés ne font que monter et donc à leur désespoir. Alors, je vais d'abord vous donner des éléments de réflexion qu'un analyste technique doit connaître. Par exemple, on va commencer par le marché. Par exemple, ici, on va mettre le centre de gravité sur du daily. Et l'on voit tout de suite que les marchés sont presque collés, regardez bien, au centre de gravité. Ça signifie qu'il y a une conviction des gros opérateurs. Lorsqu'on a une situation comme ça, on a une véritable conviction des gros qui sont en train de mettre de l'argent sur les marchés financiers. Et en fait, ils sont en train de constituer une grosse bulle, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va éclater. Le plus important, nous, on sait que ça va tomber, mais on ne sait pas quand. Et puisqu'on ne sait pas quand, on peut perdre de l'argent en rentrant trop tôt. Donc, quand doit-on entrer sur ce marché vendeur? C'est ça, bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Cette vidéo est destinée à montrer à peu près à partir de quand on peut se positionner vendeur sur les marchés actions en ayant la probabilité de notre côté. Alors, on voit ici, regardez ici ce qui se passe. Je vais vous rappeler que j'ai pris ces mouvements-là. Vous vous rappelez ici en avril dernier, on a ici ce crash du Covid. Le Covid est là, vous le voyez. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, le Covid s'est passé ici. Et puis ensuite, le marché n'a fait que monter, 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 monter. Il a dépassé le niveau du Covid et on est bien au-dessus. Et là, ce que j'ai fait à ce niveau-là, je vais enlever ça également. Ce que j'ai pris, c'est ces retracements-là. Et à partir de ça, j'ai tracé les Fibonacci sur le temps. Et je l'utilise très souvent parce qu'il arrive à nous donner des très bonnes zones de renversement de tendance. D'accord? Comme ici, on a un renversement de tendance ici. Ici, on a une accélération. Là également, ici, une autre accélération. Là, un renversement de tendance. Puis, on revient ici. Donc, on peut s'attendre à ce que, vous voyez ici, le 17-18 février, regardez là, on fait comme ça, le 17 et 18 février, on peut s'attendre à un début de renversement de la tendance haussière des marchés boursiers. Donc là, c'est facile à voir comme ça avec le Fibonacci Time, d'accord? Mais je vous réserve une surprise pour beaucoup d'entre vous. Regardez ce que février a l'habitude de faire depuis plus de 15 ans. Regardez,
là c'est depuis 2012 en fait, mais on pouvait faire jusqu'à 2000, de 2010 à 2020, on pouvait le faire. Moi, j'ai choisi juste ça pour vous montrer. Regardez, à partir du 18 février, regardez bien, le marché devrait baisser jusqu'au 23 mars. Et cette tendance est prise par les marchés actions depuis plus de 10 ans, en fait, et même au-delà. En fait, le mois de février, c'est le mois négatif sur les marchés actions. Il faut le savoir, c'est son habitude. On ne va pas étudier les raisons, mais je voulais vous montrer que, vous savez, par exemple, hier, le marché est monté, mais c'était prévu qu'il monte, puisqu'il monte, début février, il monte, donc il a bien monté. Mais on est très très proche de tomber à partir du 18 février. Et ça tombe bien, puisque ici, c'est justement le 18 février. Donc, conclusion. Je vous propose de rester attentif à partir de la semaine prochaine, de mercredi, jeudi, vendredi, bien que on puisse s'attendre à quelque chose d'historique et que les marchés peuvent, puisqu'ils ils impriment des milliards, ils les mettent sur les marchés, on peut ne pas respecter toutes ces analyses de saisonnalité, de ces analyses techniques sur le temps, Fibonacci, etc. Le marché peut très bien se moquer de tout ça. On met des milliards sur les marchés et ça explose et on va aller chercher les 4000, les 5000 et même on peut aller chercher les 8000 tellement il y a de l'argent à mettre sur les marchés et c'est vrai que c'est une mascarade mais on n'y peut rien. Bon, donc pour moi la probabilité pour que ça continue elle est de 20%. Il faut absolument que le marché a besoin de respirer. Et je pense que on peut s'attendre à une baisse assez importante sur le marché à partir donc du 17-18 février, à partir de mercredi, jeudi prochain. En tout cas, on doit faire attention à cette époque, à cette période-là, parce que au niveau statistique, au niveau historique sur les marchés actions américains, nous rentrons dans la semaine où les marchés vont dégonfler. Et il ne faut pas rater ça puisque vous pouvez gagner beaucoup d'argent en vendant à découvert ce marché-là. Je voulais vous montrer quelque chose aussi que vous devez toujours, c'est facile, c'est gratuit pour vous et vous pouvez avoir accès à cette information. C'est sur TradingView, là sur TradingView, vous voyez, vous venez ici, là sur les listes, vous choisissez l'euro contre le S&P, d'accord, et vous tapez ici, voilà, ici, excusez-moi, et vous avez ici l'analyse technique en fait de beaucoup d'indicateurs, des oscillateurs, et vous pouvez regarder en 1 minute, c'est très long, c'est très puissant, 15 minutes, c'est strong buy, en 4 heures, c'est encore strong buy, en daily, il y a une force colossale à l'achat, pareil en weekly et pareil en monthly. C'est très intéressant. Je vous recommande à chaque fois que vous voulez prendre une position sur les marchés, d'avoir une idée de ce que les indicateurs dans leur ensemble sont en train de dire sur un marché. Que ce soit le café, le pétrole, l'or, le cuivre, le forex, etc. C'est une information intéressante puisque beaucoup d'algorithmes de trading sont basés sur ces indicateurs-là. Donc, vous avez une idée. Je reviens sur mon graphique et donc là je considère que tous les indicateurs sont au vert et qu'on recommande fortement l'achat et mon expérience des marchés financiers me dit que lorsque tout le monde a l'euphorie de l'achat, allez on va acheter, on va gagner, c'est facile, c'est à ce moment-là que les gros portefeuilles, ceux qui vraiment, les requins, c'est en ce moment-là qu'ils distribuent leur position pour encaisser les profits sur cette grande hausse. Donc, attention, conclusion. Attention, nous avons 80% de chances
d'assister à enfin la correction que beaucoup de gens attendent à partir de la semaine prochaine. Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, que le marché peut continuer avec force. Et là, on va vivre effectivement une situation inédite dans le monde du trading, puisque le marché va monter véritablement sans aucune autre raison que l'injection de l'argent gratuit par les banques centrales. Et là, on n'y peut rien. Aucun indicateur, aucune stratégie de Fibonacci, time, pas time, etc. Plus rien ne fonctionnera, puisque les marchés seront complètement livrés à l'argent gratuit des banques centrales. Voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui, pour vous donner un peu une idée de ce que vous pouvez attendre la semaine prochaine. Moi, pour ma part, je serai très attentif à vendre les marchés, mais je vais d'abord attendre qu'on ait vraiment une glissade. Si on n'a pas de glissade, ça ne vaut pas le coup parce que le marché a montré hier qu'il était archi manipulé par les grosses pointures qui ont de l'argent à mettre sur les marchés. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis n'oubliez pas si vous aimez ce type d'analyse, je pourrais en faire chaque mois pour chaque marché différent avec la saisonnalité, etc. Il vous suffit juste de vous abonner à ma chaîne parce que j'ai remarqué que seulement 80%, 20% seulement de ceux qui me suivent sont abonnés. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ne sont pas abonnés. C'est dommage parce que s'ils s'abonnent, ça va me motiver pour faire des analyses de ce style-là régulièrement sur les différents marchés, que ce soit les indices boursiers, la crypto même, des actions, pourquoi pas, et puis le forex également, pourquoi pas. On peut tout analyser en analyse technique et graphique. Voilà, à très bientôt.